Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Allez, je bénis le Seigneur parce que nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2024. Nous avons entamé la moitié, nous avons fini la moitié de l'année et là nous sommes au début de la deuxième partie de l'année 2024. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne un message que j'ai reçu pendant que je suis en train de prier vraiment ces derniers temps pour le Sénégal. La nuit, j'ai encore prié. Je crois que c'est là qui m'avait suivi. J'étais encore en prière. Je prie et je prierai. Pourquoi? Parce que je suis touché. Je suis touché profondément. Je suis touché profondément. J'ai entamé une série de prières. J'ai commencé cette prière depuis quelques jours suite à des messages que j'ai reçus pour le Sénégal. Alors, ces messages qui m'ont beaucoup déçu personnellement, dans mon esprit, je sens que je n'ai pas autre chose à faire. Je dois toujours prier en tant qu'intercesseur. Mais voilà, la nuit, j'ai encore prié. Lorsque j'ai fini ma prière, c'était entre 2 heures et 3 heures du matin. 3 heures moins, c'était 2 heures passées. Je reçois un message pour le Sénégal, mais je me parlais de ces leaders que nous avons soutenus, ces leaders que nous avons portés dans nos prières, pour qui nous avons même gêné. Alors, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous fait tellement mal. Le message que je reçois pour le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est que je voyais que cet homme a été au sujet. Son sujet était sur la table de beaucoup de Sénégalais. Et le Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, était troublée. Troublée, cette jeunesse avait décidé, dans la vision que j'ai reçue, la jeunesse sénégalaise avait finalement décidé de faire de marches. J'ai dit, beaucoup de marches étaient organisées pour dire non à Ousmane Sonko, à son leadership et au régime en place au Sénégal. Laissez-moi vous dire que j'ai reçu cette vision. Nous étions 2h40, je crois. 2h40, 40, quelque chose comme ça. Ça m'a fait mal, le message. Mais vouloir ou pas, nous avons le seul devoir de prier. Alors, j'aimerais interpréter maintenant la vision que j'ai reçue hier à 2h. Hier, nous étions... Bon, c'est le 1er juillet. La jeunesse va se révolter contre notre frère Ousmane Sonko. Parce que tout le monde va constater que ce qu'il a dit et ce qu'il fait maintenant, la politique de leur régime ne correspond pas à ce qu'ils ont chanté. La nouvelle politique n'a rien à voir avec le panafricanisme. La nouvelle politique menée au Sénégal n'est pas différente de l'ancienne politique du régime passé. Et ceci va pousser le peuple sénégalais à comprendre qu'il n'y a pas de changement. Et la jeunesse va se révolter. La jeunesse va se révolter. Et cela sera sans pitié. Les jours à venir ne sont pas bons. Le climat sera tendu. Au Sénégal encore, la jeunesse va exiger beaucoup de choses à Ousmane Sonko.
j'aimerais vous le dire aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a le capitaine Ibrahim Traoré. Personne ne l'a soutenu avant de le constater qu'il est au pouvoir. Au Niger, il y a notre frère, le général Tiani. Personne ne l'a soutenu. On a constaté qu'il est déjà au pouvoir. Même cas avec le Mali, avec notre frère Assimi Goïta, le président du Mali. Mais quand ils sont venus au pouvoir, ils ont manifesté la volonté de parler le même langage avec leur peuple. Et du coup, ils ont eu notre soutien, notre accompagnement, nos prières et on avance. Parmi nous tous, personne n'a facilité l'arrivée au pouvoir de Traoré, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Personne ne l'a soutenu. C'est par son courage, qu'il s'est retrouvé au pouvoir. Mais aussitôt arrivé au pouvoir, il a manifesté l'amour de son peuple. Et aujourd'hui, tout le peuple est derrière lui. Toute l'Afrique est derrière lui. Alors, c'est différent de notre frère Ousmane Sonko et Diomaye Bassirou Faye. Pourquoi? Eux, nous les avons accompagnés, nous les Africains, nous le chrétien, nous les musulmans, nous la population. Nous avons prié pour eux avant même qu'ils n'accèdent au pouvoir. Vous voyez la différence entre nos frères, entre les autorités? Le président Ibrahim Traoré, personne ne l'a soutenu. Personne ne l'a soutenu. On s'est réveillé un jour, on constate qu'il est déjà là au pouvoir. Mais la manière dont il est arrivé au pouvoir, cela était une suite logique de son propre courage. Nous, on ne l'a pas soutenu. Il est venu par son courage, il s'impose. Et nous, on a commencé à le soutenir pendant qu'il était déjà là au pouvoir. Au Mali, la même chose. Au Niger, la même chose. Nos frères là, on ne les a pas soutenus avant le pouvoir. Mais c'est différent avec Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, toute l'Afrique a prié. La jeunesse africaine, ce n'était pas même question du Sénégal. Hein. C'était partout, tout le panafricain de l'Afrique, de la Grande Afrique, ils ont soutenu Ousmane Sonko pendant qu'il était d'abord, avant même son arrestation, pendant qu'il est en prison, après la prison et jusqu'au pouvoir. Donc quand il décide aujourd'hui de faire autre chose, aller au-delà, taper poteau, aller à côté, sa déception va choquer toute la jeunesse africaine. Et je vous dis que lorsque cette jeunesse va se décider de faire des marches, ça sera grave. Et personne ne peut stopper ça. Ah oui. Personne. Il nous a fait rêver. Il a fait rêver la jeunesse africaine. Il est venu avec le discours de Thomas Sankara. Il est venu avec le discours de Lumumba. Tout le monde a dit, c'est un vrai panafricain. Soutenons-le, c'est notre frère. Aussitôt au pouvoir, on trouve maintenant qu'il fait autre chose. Voilà, j'essaie d'interpréter la vision. D'où viendra la colère de la jeunesse sénégalaise? D'où viendra la colère de la jeunesse africaine? Ousmane Sonko, lui, ne sera jamais pardonné. Ne sera jamais pardonné s'il décide de prendre une autre direction que celle du panafricanisme. Il ne sera jamais pardonné. Je suis un intercesseur, je suis un prophète. Dieu m'a beaucoup utilisé pour les nations. Je prophétisais pour lui avant même l'arrestation. Je prophétisais sur sa destinée prophétique pendant qu'il était en prison. Je vous ai dit, Ousmane Sonko sera au pouvoir. Vous avez vu cet homme au pouvoir aujourd'hui. C'est son parti qui est au pouvoir.
avec son fils idéologique, Diomaye Bassirou Faye. Mais aujourd'hui, je vous dis, l'ombre de la France est en train de planer encore sur le Sénégal. Et la France est devant la porte principale du Sénégal. Malheureusement, il y a un danger qui arrive. Je vous ai parlé d'un homme fort qui a été déjà préparé. Il est au sein de l'armée maintenant. Et vous savez, tout a été planifié. Ils sont au pouvoir, mais ils n'ont pas la majorité parlementaire. L'Assemblée nationale du Sénégal est dominée par les députés de l'ancien régime, voyez-vous. Tout a été planifié. Ils ont reçu seulement la présidence et tout. Ils ont les pouvoirs, mais la majorité de parlementaires n'appartient pas à leur parti politique. Là, déjà, c'est aussi un autre problème. Je crois qu'on leur avait dit beaucoup de choses. Je crois peut-être qu'ils ont eu à signer des accords avant leur libération. Et là, ils sont maintenant coincés. Voilà pourquoi vous avez vu que leur discours, les discours qu'ils ont tenus avant le pouvoir, c'était le discours de Kwame Nkrumah. Ils ont tenu le discours de Lumumba, Emery Patrice Lumumba. Ils ont tenu le discours de Thomas Sankara. Et ils ont eu toute la confiance du peuple africain. Et aujourd'hui maintenant, qu'ils décident de faire le contraire, qu'ils veulent se soumettre aux accords qu'ils ont signés avant la prison, avant leur libération, là, ils seront bloqués. Voici ce que moi je peux. Si cette vidéo peut plutôt parvenir aux autorités du Sénégal, moi, je croyais et je crois fermement au leadership de notre frère Ousmane Sonko. Je crois fermement à son leadership. J'ai gêné et j'ai prié pour cet homme, vous n'avez pas l'idée. Beaucoup de mois, j'étais convaincu au fond de moi-même et Dieu m'a dit, soutenez-le. J'ai convoqué la prière, toute la grande Afrique, tous les intercesseurs, vous êtes là. Nous avons gêné combien de fois? Combien de fois je vous ai dit, venez, on va prier. Comme on a prié, on n'avait pas besoin qu'ils nous connaissent. Nous là, c'est l'Afrique. Nous, c'est l'Afrique. Parce qu'il s'agit de l'Afrique, on peut soutenir n'importe qui. Ça dépend de ce que Dieu va nous dire, de sa vision, de sa destinée royale et tout. Nous étions là, nous avons prié pour notre frère. Et là, aujourd'hui, nous sommes un peu bloqués. Mais voici les deux choses que moi je propose. Voici, je propose des choses. Des choses. Ce que je vous dis n'est pas la prophétie. Mais la prophétie, c'est que j'ai vu dans les jours à venir, il y aura beaucoup de manifestations au Sénégal. La jeunesse sénégalaise sera dans la rue. Cette jeunesse va dire non à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko sera vomi par la jeunesse sénégalaise et par la jeunesse africaine. Si il ne peut pas se ressaisir, si il refuse de se ressaisir maintenant là, tout le monde comprend. Il a pris une mauvaise route. Et s'il peut se ressaisir, gloire à Dieu, la jeunesse africaine peut le pardonner et le soutenir encore, continuer toujours à croire en lui. Mais sinon, la jeunesse a compris que parfois Ousmane Sonko et son frère, ils ont signé des accords avant leur libération de la prison. Et aujourd'hui, ils sont là, ils doivent respecter les accords. Et voilà. Le jour où le président Diomaye Faye Bassirou a fait le premier discours appelant les autorités de l'AS, l'Alliance des États du Sahel, de retourner dans CEDEAO, je vous ai dit non, tout est gâté. C'est depuis ce discours-là que tout le monde pouvait comprendre que là déjà il y a un problème. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, après avoir réfléchi, après avoir analysé la situation, ils ont compris qu'ils doivent quitter la CEDEAO. Ils avaient beaucoup de raisons. Et lorsque nos frères viennent au pouvoir, le premier discours, je dois tout faire pour ramener nos frères à la maison. La maison là, c'est la CEDEAO. Mais nous tous, nous connaissons qui est le vrai patron de la CEDEAO. Pourquoi lui, le président Diomaye Bassirou Faye, il arrive au pouvoir, il devient le porte-parole de la CEDEAO.
Alors que nous connaissons que la CEDEAO n'est pas avec nous, n'est pas avec l'Afrique. Et nous connaissons le vrai patron de la CEDEAO n'est pas en Afrique. Le vrai chef, le vrai dirigeant de la CEDEAO ne sont pas en Afrique. Et ce ne sont pas même nos amis. C'est là qu'on avait déjà compris que ces gens, ils ont pris une mauvaise route. Mais voici ce que moi je propose. Soit, nos frères doivent se ressaisir. Moi, j'ai vu beaucoup de marches, des revendications. Des marches de revendications. Et c'est très sérieux ce que je vous dis. Vous entendrez des choses au Sénégal. Le feu sera allumé encore. Une année encore. 2 ans encore. C'est un mandat difficile à terminer pour nos 2 frères. Ils doivent se ressaisir. J'étais en train de dire, ils doivent se ressaisir. Ou la dernière des choses. Moi, je ne m'adresse pas au président Diomaye. Non, je m'adresse au Premier ministre Ousmane Sonko. Ce qu'il peut faire, soit il doit accepter maintenant de démissionner. Prophète Paulin, tu dis quoi? Que notre frère Ousmane Sonko accepte, soit il démissionne. Il retourne encore à l'opposition. Il laisse son frère conduire le pays, mais lui se prépare pour un autre mandat. Il aura notre soutien, notre confiance. On doit encore l'aimer, on doit encore les soutenir. Je me répète, qu'il accepte de démissionner. Qu'il accepte de démissionner. C'est une bonne chose. S'il ne démissionne pas, qu'il puisse seulement se ressaisir et le reste, Dieu va faire. Quant à nous, les Africains, parce que sinon on ne parle pas d'un seul pays. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un seul pays. Si vous voyez quelqu'un qui a un langage et toi tu es de tel pays, de tel pays, il n'a pas compris les choses. Même ceux-là qui nous combattent, ils ne sont pas divisés, ils sont unis, ensemble. Pour combattre l'Afrique, eux-mêmes là-bas, ils sont ensemble. On vous parle de l'OTAN, de l'Union européenne, ils parlent un même langage. Voilà pourquoi on ne peut pas laisser les choses. Dire non, non, toi tu es burkinabé, toi tu es congolais, toi tu es, occupe-toi de ton... Non, ici c'est l'Afrique. Des petits esprits parlent de leur petit pays. Mais quand vous prenez les grands leaders panafricains comme les Kwame Nkrumah, ils ne parlaient pas un langage de son petit pays. Nelson Mandela, Emery Patrice Lumumba. Quand vous prenez les gens comme les Thomas Sankara, quand vous prenez même les gens comme les Ibrahim Traoré, on parle de l'Afrique. Et tu viendras les petits esprits venir faire des commentaires du genre ton pays, alors qu'ici, là même on ne parle pas du pays, on parle de l'avenir de notre continent. Et c'est très important de comprendre ces choses. Et la dernière des choses, soit vous devez accepter encore que tu sois musulman, catholique, évangélique, église des réveils, chrétien, nous devons sérieusement prier pour le Sénégal. Tout comme nous avons prié pour le Burkina, tout comme on avait prié pour le Mali, la Côte d'Ivoire, tout comme on avait prié pour le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, tout comme on avait prié pour l'Angola, d'autres pays, nous devons encore revenir, retourner dans la prière, soutenir le Sénégal, parce que l'avenir n'est pas du tout bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais moi, jusqu'à présent, je continue à croire au leadership de notre frère Ousmane Sonko. Je ne parle pas du président Diomaye Faye, non. Je continue moi, je suis convaincu. Je suis convaincu et je continue à croire au leadership de cet homme. Cet homme, c'est un grand leader panafricain. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, mais Ousmane Sonko, moi, je continue à croire. Je vous dis, je suis en train de vous dire des choses avec conviction. Je continue à croire que cet homme, Dieu ne l'a pas choisi seulement pour le Sénégal. C'est un grand leader qui doit même influencer l'Afrique. C'est un grand leader qui a
beaucoup de choses à faire en Afrique. Son leadership va aller au-delà des frontières. Voilà pourquoi tous les Africains, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir. Priez sérieusement pour Ousmane Sonko. Priez pour ses premiers mandats. Priez pour leur régime. Et c'est ce que moi je vous demande. Si tout va bien, nous allons revenir encore. Vous donner un programme de prière pour que le Seigneur nous aide à prier pour soutenir nos frères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.